On reste pas. Oui, toujours espérer. Ça va, oui. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, madame. Je te ferai signe, j'irai te chercher pour que tu viennes sur le strat. Hein? Ok. D'accord. Merci. Merci. Monsieur. Enchanté, mon épouse. Ah, très honoré, madame. Vous avez vu monsieur le maire? Oui, D'accord. Très bien, très bien. Très bien. Au président, toi? Oh mais non, je te dis plus ça. Et alors, il y avait un pâté. Je suis ravi. C'est déjà pas mal. Il y avait un pâté de foie aux châtaignes. Ah ouais. Oh, je vais te dire, c'était super. j'ai remarqué qu'il y a un mot qui va bien. Oui, c'est vrai. Gourmandise, pas gourmand. Non, il a dit que non. Mon premier adjoint, monsieur Francis Rambaud. Madame Milord, deuxième adjointe. Monsieur Bonny, troisième adjoint. Madame Didieu, quatrième adjointe. Monsieur Louis, cinquième adjoint. Madame Darbillac. Monsieur Desvers, conseiller délégué. Madame Chardon. Monsieur Boisselet. Madame Pénila. Monsieur Sadri. Monsieur Michel, conseiller d'administration de famille de Broglie. Madame Beaubreuil, son mari est un rescapé du massacre, sa fille. Madame Ducouret, M. Beaulieu, M. Chenon, M. Chapeau, Madame Camille Chenon, Madame Lebron, M. Pascal Bellier, dont le papa est également rescapé du massacre, M. Rousseau, dont le père était rescapé, Madame Renaud, dont le papa était rescapé, et la secrétaire de l'association, Madame Rousseau, dont le papa était rescapé du massacre. Pardon. Tout de suite. Vous avez les personnalités. Bien sûr. Ne jamais oublier, que cela ne se reproduise plus jamais. Je crois que c'est par le rappel, c'est aussi un acte de pédagogie, rappel à la jeunesse, le rappel à la population. Des actes comme cela, hélas, on en voit aujourd'hui dans le sud de l'Europe. L'Europe qui est un espace de paix, mais à nos frontières, des massacres existent, la barbarie existe aussi. Et je pense que c'est un travail qu'il faut faire sans cesse pour que plus jamais nous ne connaissions cela, d'abord chez nous et aussi ailleurs, là où la France intervient, au Mali, en Syrie, et dans le Sahel, là où des actes impensables à notre époque se produisent toujours. Et je crois que les soldats d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, les soldats français défendent les valeurs de notre République et c'est à nous aussi de maintenir cette mémoire. Les actes de terrorisme sur notre territoire rappellent ces atrocités. Bien sûr, le président de la République l'a dit, l'an passé, après les attentats, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, une autre forme de guerre, bien sûr, mais les jeunes d'aujourd'hui, ceux de ma génération, n'imaginaient pas une seconde revoir de tels actes sur notre sol, mais aussi dans d'autres pays européens. Je rappellerai les attentats de Bruxelles. Je crois que la prise de conscience de la jeunesse est totalement différente.
différentes. On voit leur niveau d'engagement aujourd'hui. Beaucoup souhaitent s'engager pour défendre les valeurs que nous portons. Et je pense que tous ces actes, ces attentats amènent chacun d'entre nous à réfléchir à ce que serait le sens de l'engagement pour défendre notre pays, mais aussi pour défendre nos valeurs. Un mot sur le Lorrain que vous êtes, c'est le rapport qu'il y a entre Charlie et Charlie. J'étais samedi matin à Montois-Flanquille avec le maire de Charlie Oradour et le maire de Montois-Flanquille, bien sûr, pour une cérémonie dans le square d'Oradour-sur-Glane, à la mémoire bien sûr de ceux qui sont morts ici, ceux qui se croyaient en sécurité. Ils avaient été expulsés de Moselle, ils étaient en sécurité à Oradour et on voit bien ce qui s'est passé. C'est vraiment pour la Moselle, y compris pour les Alsaciens, quelque chose qui reste vivace puisqu'ils se croyaient en sécurité à Oradour-sur-Glane et ils ont été pris, je dirais, dans la folie meurtrière de la division d'Ostreich. Et c'est-à-dire qu'il y a une émotion quand même particulière lorsque vous, Jean-Marc Todeschini, natif de Longwy, vous venez ici. Écoutez, d'abord je suis ici parce que je suis secrétaire d'État à la mémoire et je crois que c'est mon rôle d'être ici. Comme le président de la République était hier à Tulle, il a pris l'engagement, il y est tous les ans, parce que c'est lié. Le 9 juin c'était à Tulle, le lendemain c'est ici. C'est bien sûr pour ceux qui connaissent la population de Charlie Oradour et la population de Montois-Flanquille. Lorsque j'étais sénateur, j'allais régulièrement à la cérémonie qui avait lieu le même jour. C'est quelque chose effectivement que nous connaissons tous et qui est aussi vivace chez nous. Bien, Monsieur le ministre, chargé des anciens combattants et de la mémoire, Monsieur le préfet, Monsieur le président de la région de la Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le président du conseil départemental, Excellences, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le consul général d'Allemagne, Monsieur le président de l'Association nationale des familles des martyrs, Monsieur le président du Centre de la mémoire, Monsieur le président de la communauté de communes Porte-Océane du Limousin, Mesdames et Messieurs les autorités civiles, militaires et religieuses, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le maire honoraire d'Oradour-sur-Glane, Monsieur le maire adjoint honoraire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Monsieur le ministre, c'est la seconde fois que vous présidez les cérémonies commémoratives du massacre du 10 juin 1944. Je tiens, bien sûr, à vous adresser mes vifs remerciements pour votre présence à nos côtés en cette journée empreinte de recueillement et d'émotion. Je veux, comme tous les ans, saluer toutes les personnes présentes, les personnalités, les délégations françaises et étrangères, venues cette année à nouveau en grand nombre, nos porte-drapeaux, toujours fidèles à nos commémorations, sans oublier les enfants et les enseignants de l'école d'Oradour-sur-Glane. Je veux excuser toutes les personnes qui n'ont pu être parmi nous pour des raisons personnelles et professionnelles. Je tiens à adresser mes remerciements à celles et ceux qui ont participé à la préparation de cette journée, l'ensemble des personnels municipaux, la ville de Saint-Junien, la préfecture, la gendarmerie, la police nationale ainsi que les services de secours. Je n'oublie pas nos derniers témoins et j'ai une pensée bien sûr pour ceux qui n'ont pu se déplacer. Enfin, nous pensons avec affection à celles et ceux qui ont quitté ce monde et qui toute leur vie ont été marqués dans leur chair et dans leur cœur par cette tragédie gravée dans la conscience de tous les Français. Et puis, je veux saluer les familles. Rien ne saurait combler le vide et la peine que vous ressentez, vous qui êtes les gardiens du deuil et de la mémoire. Monsieur le ministre, dans quelques minutes, nous allons effectuer ce pèlerinage, toujours avec la même émotion. Souvenons-nous. Souvenons-nous de ce matin du 10 juin 1944, 4 jours après le débarquement en Normandie. Ces jours de distribution de tabac, les enfants entrent à l'école, une belle journée de printemps qui s'annonce. Souvenons-nous à jamais de la division d'Astreich qui semait la terreur et la barbarie en remontant vers le front. La veille, à Tulle,
99 hommes avaient été pendus. Souvenons-nous que cette horde barbare était animée d'une colère froide, d'une folie sanglante, en pénétrant dans Oradour-sur-Glane à 14 h. Souvenons-nous qu'ils ont rassemblé la population sur le champ de foire. Souvenons-nous qu'à 16 h, une forte détonation a soufflé le cœur de l'église et que les flammes ont jailli, que des femmes ont crié, que des corps ont brûlé, que 326 habitations ont été incendiées et que 642 personnes ont péri. Souvenons-nous que l'homme, par son acharnement et son aveuglement, a laissé à jamais la marque de la souffrance. Oui, souvenons-nous. Rappelons-nous avec émotion du poème de Jean Tardieu. Oradour n'a plus de femme, Oradour n'a plus un homme, Oradour n'a plus de feuilles, Oradour n'a plus de pierre, Oradour n'a plus d'église, Oradour n'a plus d'enfants. Mais n'oublions pas qu'au-delà de la mort, il y a la volonté de l'homme, sa volonté de survivre, sa volonté de transmettre une expérience et de perpétuer le devoir de mémoire. N'oublions pas qu'au-delà du deuil et du chagrin, ce qui nous unit, c'est la force de l'espoir. L'espoir qu'incarne Oradour aujourd'hui. Notre ville démontre chaque jour que la vie continue, qu'il faut lever la tête et jamais baisser les bras. L'espoir, l'esprit qui anime cette journée de commémoration, c'est aussi celui qui anima le projet européen, des descendres de la guerre, descendre d'Oradour. Un projet fondé sur la paix et la tolérance entre les peuples. Car comme l'a dit Voltaire, la discorde est le plus grand mal du genre humain et la tolérance en est le seul remède. Nous les Français, nous les Européens, qui avons su construire la paix, nous devons rester vigilants et conscients du rôle qui est le nôtre. Nous devons être défenseurs du respect de l'homme afin que notre tragédie ne connaisse plus, que notre continent, ne connaisse plus semblable tragédie. Dans un monde qui ne cesse de s'abandonner à la violence, notre devoir est de coopérer à travers diverses actions, comme nous sommes en train de le réaliser avec la réfection de l'église Saint-Martin, église de la reconstruction, église de la renaissance, église de la réconciliation. Cet élan de solidarité qui s'est manifesté à travers cette souscription publique internationale nous démontre une fois l'attachement des États, des collectivités, mais aussi des particuliers, attachement à la paix et à la fraternité entre les peuples. C'est aussi en y associant la jeunesse, car c'est à elle de bâtir l'avenir. Voilà pourquoi, en septembre 2017, nous organiserons à Oradour une manifestation culturelle et sportive sur 3 journées, manifestation axée sur l'amitié et la jeunesse en Europe. En ce 10 juin 2016, souvenons-nous que les 642 martyrs nous obligent à l'unité et à la fraternité. Ils nous obligent chaque jour à défendre nos valeurs et nos idéaux et à nous projeter vers l'avenir avec volonté, enthousiasme et espérance. Tout ce qui est fait de grand dans ce monde est fondé sur l'espoir, a dit si justement Martin Luther King. Oui, l'espoir d'un monde meilleur, où le respect de l'homme doit être au cœur de cette Europe qui nous est chère. Notre présence ici, d'année en année, montre que rien n'est oublié. Ici, l'âme des innocents nous parle et éclaire nos consciences. Ensemble, nous devons lutter pour qu'un tel drame ne se reproduise. Nous devons, ici à Oradour, unis autour des valeurs républicaines, mener ce combat pour nos 642 martyrs, pour toutes les victimes de la barbarie et des persécutions en Europe et dans le monde, mais aussi pour la jeunesse, pour la paix et pour l'avenir de l'humanité. Je vous remercie. Monsieur le Préfet, Monsieur l'Ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan,
Monsieur le consul de la République fédérale allemande, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le député européen, Monsieur le président du Conseil régional d'Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente, Monsieur le président du Conseil départemental de la Haute-Vienne, Monsieur le maire d'Oradour-sur-Glane, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le recteur de l'Académie de Limoges, Monsieur le président de l'Association nationale des familles des martyrs, Monsieur le délégué militaire départemental, mon colonel, cher Roger Ebras, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, hélas, en ce 10 juin, l'homme ivre de sang brûla les habitants, Oradour et l'enfant, en jeta dans mon sein des vivants de passage et des blessés fuyant cet horde sauvage. Ces vers sont ceux de Lucette Morlieras, membre de l'Association nationale des familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane, qui a perdu sa plus jeune sœur, André, le 10 juin 1944, lors du massacre d'Oradour-sur-Glane. Le massacre d'Oradour-sur-Glane demeure aujourd'hui dans les mémoires comme un pinacle de l'abjection. 642 femmes et hommes sont morts ce 10 juin 1944. Ils étaient des civils, ils étaient des innocents. Les auteurs de ces crimes innommables sont connus, les hommes de la 2e division SS das Reich. Après le débarquement du 6 juin 1944, le crépuscule du régime nazi, installé par Adolf Hitler, s'annonce. La panique cède à la terreur dans les SS, qui savent qu'ils seront bientôt mis face à des crimes que l'humanité n'avait jamais commis. La 2e division SS remonte du Limousin vers la Normandie. C'est le début d'une cavalcade funeste. La marche funèbre s'arrête d'abord à Tulle, le 9 juin, où 99 hommes sont pendus et 149 déportés à Dachau. 101 y perdront la vie. Le président de la République, François Hollande, leur a rendu hommage hier à Tulle. Le 10 juin 1944, les SS arrivent à Oradour. Oradour, bourgade paisible, à l'écart de l'histoire. Oradour, ville agricole et prospère. Oradour, ville suppliciée. Sous le fallacieux prétexte d'un contrôle d'identité et de recherche d'une cache d'armes, les SS ordonnent au maire du village de rassembler la population pour que des otages leur soient remis. Le docteur Dessourteaux, maire du village, refuse et s'offre en sacrifice. En vain. 190 hommes et garçons âgés de plus de 14 ans sont arrêtés, parqués dans des granges, puis abattus par le feu des mitrailleuses. 245 femmes et 207 enfants sont rassemblés dans l'église du village où ils sont brûlés vifs. Les SS, dans leur soif de sang, fouillent la ville à la recherche de survivants, les abattent un à un et mettent le feu à Oradour. La commune n'est bientôt plus que cendres et désolation. 642 martyrs périssent. La plupart venaient du Limousin. Certains étaient des réfugiés d'Espagne et d'Italie. D'autres, encore, avaient fui mon département, la Moselle, et l'Alsace annexée. Une femme, pourtant, survit au massacre, Marguerite Aufanche. Après avoir sauté à travers le vitrail brisé de l'église, elle s'enfuit éperdue, laissant derrière elle une commune anéantie. Parmi les 6 rescapés de ce massacre figure encore Roger Ebras. Cher Roger Ebras, Robert, vous êtes le témoin vivant de l'horreur et de la barbarie. Vous savez ce dont l'homme, dans sa folie destructrice, est capable de commettre. Vous êtes un passeur de mémoire. Après le temps du massacre est venu celui du recueillement et du souvenir. Pendant des années, Oradour est resté une ville figée où aucun baptême ou aucun mariage n'était célébré. Les SS étaient partis, la douleur était restée. Puis, en 1953, lors du procès de Bordeaux, il a fallu faire face à la vérité. Sur le banc des accusés étaient assis 14 Alsaciens, dont un engagé volontaire, et 13 hommes qui faisaient partie des 130 000 malgré nous, enrôlés de force dans la Wehrmacht. Ils n'avaient pas eu le choix. Leur famille était susceptible de représailles en cas de désertion. Il ne faut pas taire la vérité. Elle seule permet la réconciliation. Je sais que le maire d'Oradour et le maire de Strasbourg, dont je salue ici la représentante du conseil municipal, sont très attachés à cette réconciliation. Il a fallu des décennies pour que les mémoires s'apaisent, pour que les familles et victimes
d'Oradour puisse disposer d'un monument commémoratif. En 1999, le centre de la mémoire d'Oradour fut inauguré par le président Jacques Chirac. Aujourd'hui, 72 ans après le massacre, Oradour-sur-Glane est devenu l'un des symboles de la réconciliation franco-allemande. Grâce à la poignée de main symbolique entre le président de la République française et le président de la République fédérale allemande le 4 septembre 2013. Ce geste fait écho à une autre poignée de main, celle entre François Mitterrand et Helmut Kohl le 22 septembre 1984 devant l'ossuaire de Douaumont à Verdun. Verdun, Oradour, deux noms autrefois symboles des déchirements entre la France et l'Allemagne, qui sont devenus aujourd'hui emblématiques de la paix et de la volonté d'œuvrer pour la réconciliation entre nos deux pays. Cette paix a été acquise grâce à l'effort de nos pères qui ont su dépasser les haines et les rancœurs pour édifier ensemble un projet à l'époque utopique, mais qui désormais est une réalité, le projet européen. Ainsi que le déclarait le président de la République en septembre 2013 à Oradour, 2 fois au cours du dernier siècle, notre continent s'est embrasé. Et puis, un jour, en s'éveillant du pire, des Européens ont jugé qu'il fallait arrêter, une fois pour toutes, la machine infernale. Le continent a su se relever de l'horreur la plus profonde, des crimes les plus abjects. Tel est l'esprit d'Oradour, tel est l'esprit de Verdun. Ce qui est arrivé à Oradour-sur-Glane nous enseigne aussi autre chose. Jamais plus, même une fois, il ne faut qu'une chose pareille puisse arriver à quelque point que ce soit de la France. Ces phrases sont celles du général de Gaulle qui se rendit dans Oradour désolé le 5 mars 1945. Ces phrases, nous les faisons nôtres. Le 10 juin 1944, seul un arbre n'avait pas été dévoré par les flammes. C'était l'arbre de la liberté, planté par les révolutionnaires en 1848 pour célébrer l'avènement de la République et du suffrage universel, ainsi que l'abolition de l'esclavage. Il n'y a pas, je crois, de plus beau symbole pour continuer d'affirmer aujourd'hui notre aspiration à vivre libre et notre détermination à lutter contre toutes les formes d'oppression. Je vous remercie.